Soir. Notre joie est grande, surtout qu'il écoute nos prières. Et nous savons que quand il entend, il ne reste pas les bras croisés. C'est ça notre assurance. Nous avons cru à un Dieu qui nous aime tellement et qui nous fait du bien. Au-delà de ce que nous pensons et imaginons, il nous fait du bien. Alléluia. Nous disons merci à Papa qui renouvelle encore sa confiance en nous pour que nous puissions être ceux qui vont cette semaine partager la parole dans cette semaine de prière. Papa, merci beaucoup. Et vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse également. Merci à vous d'avoir pris part à ces programmes. Et nous croyons que ces programmes est un programme d'atterrissage pour cette année où nous allons faire les bilans de notre thème de l'année, comme Papa l'a annoncé depuis les dimanches. Nous voulons nous évaluer par rapport à ce que nous devrons être et faire comme Jésus. Notre thème est que nous devons être revêtus de Christ afin que nous puissions être plus excellents. Alléluia. Que nous puissions être plus excellents. Alors, le thème de cette semaine, nous le connaissons bien, c'est qu'il croisse et que j'ai diminue. Depuis les dimanches, Papa a pris soin de nous partager beaucoup de bonnes choses concernant ces thèmes. Parce que ces thèmes voudraient nous faire comprendre que nous puissions être de ceux-là qui manifestent Jésus de plus en plus. Nous devons être revêtus de Christ pour que nous puissions vivre d'une certaine manière. Il a dit que celui qui est revêtu de Christ doit vivre la vie de Christ au quotidien. Il doit démontrer Christ, il doit le manifester, il doit l'annoncer, il doit gagner les âmes, il doit faire des disciples, mais il doit également soupirer après le retour de Christ. Voilà cette personne qui est en train de se revêtir de Christ. Comment est-ce que sa vie doit commencer à fonctionner? Et on nous a également parlé de brisement comme voie pour manifester Christ. Nous devons être brisés pour que ce que nous gardons soigneusement pour nous, nous puissions le relâcher afin que Christ prenne la place. Et Dr Smith hier nous a parlé de moi, notre ego. C'est notre ego qui doit normalement être brisé pour que nous puissions laisser la place à l'Esprit de Dieu de œuvrer dans sa totalité pour que nous puissions manifester la vie de Christ. Et ce soir, nous continuons dans ces mêmes angles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3. Nous allons lire du 22e au 36e verset. Jean 3. Notre texte de base se trouve dans Jean 3, 30. Nous voulons lire du 22 au 36 pour que nous puissions comprendre comment Jean arrive-t-il à déclarer cette parole du verset 30. Jean chapitre 3, et verset 22 au verset 36, nous lisons au nom de Jésus. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. 24. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. 27. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui
à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Comme étant de la terre, je m'excuse, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. J'aimerais, si vous m'accordez, lire cette portion d'écriture dans la version parole vivante. La Bible est en train de dire ceci. Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean-Baptiste, de son côté, baptisait à Aïnon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et que les gens venaient constamment vers lui pour être baptisés. À cette époque, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Un jour, quelques-uns de ses disciples discutèrent avec un juif au sujet de la vertu purifiante du baptême. Alors, à la suite de cette discussion, ils allèrent trouver Jean et lui dire « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour. » Et tout le monde lui court après. Jean répondit « Tout ce que nous avons nous est donné par Dieu. Nul ne peut s'arroger une autre mission que celle qu'il a reçue du ciel. Vous me rendez vous-même ces témoignages que j'ai toujours dit. Je ne suis pas le Christ. » Il a toujours répété cela. Il dit, j'ai toujours dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé comme un précurseur. L'époux, c'est celui à qui appartient la mariée. Son ami se tient à ses côtés, tout près de lui, l'oreille attentive à ce qu'il dit, et il est ravi d'entendre sa voix. Ce bonheur est le mien, et ma joie est parfaite. Il doit devenir de plus en plus grand. Moi, de plus en plus petit. Alléluia. Il doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Celui qui vient du ciel surpasse tout le monde. Celui qui est de la terre reste lié à la terre. Et il parle d'un point de vue terrestre. Celui qui vient du ciel est supérieur à tous les autres. Il apporte le témoignage de ce qu'il a lui-même vu et entendu. Malheureusement, personne ne prend son témoignage au sérieux. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, celui qui l'a envoyé transmet les paroles même de Dieu, car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Dieu a donné à Jésus la plénitude illimitée de son esprit. Le Père aime son Fils et lui a accordé le plein pouvoir sur toutes choses. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire dans ces passages, dans cette version-là, pour que nous puissions comprendre d'autres réalités, d'autres vérités par rapport à ces textes. Comment est-ce que Jean est en train d'expliquer, au fait, il est en train de vouloir éviter la comparaison que ses disciples voulaient mettre entre lui et Jésus. Jean ne voulait pas entrer
dans ces polémiques-là. Alors, il a fait cette déclaration pour dire à ceux-là, à ses disciples qui voulaient faire de lui plus grand que Jésus, pour leur dire que je ne suis pas ce que vous croyez. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit que je n'ai pas été, je suis jamais le Christ. Quand on entend cette parole, j'aimerais que nous puissions comprendre d'abord Jean. Qui est Jean? Dr Smith hier nous a parlé de Jean. Ce soir, j'aimerais ajouter quelques éléments par rapport à la personne de Jean. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est parmi les 8 personnages bibliques qui ont eu une naissance miraculeuse. La naissance de Jean était un miracle. Parmi les 8 personnes, nous avons Isaac. Isaac, sa maman Sarah était stérile, dépassée à l'âge. Mais il est né d'une manière miraculeuse. La deuxième personne, c'était Jacob et Ésaü, les 2 jumeaux là, les fils de Rebecca, qui étaient aussi après une longue attente, sans enfant, et Dieu lui a béni avec Jacob et Ésaü. Ensuite, c'est Joseph. Joseph, c'est le fils de Rachel. Rachel aussi était longtemps stérile. Vous vous rendez compte que les naissances miraculeuses produisent des enfants particuliers. Alléluia. Oui, plus ça traîne, plus la gloire est grande. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Tu as l'impression que ça a tellement duré. Tu commences à penser que c'était même le mensonge quand cet homme de Dieu était en train de le dire. Tu commences à penser que c'était seulement écrit, c'est seulement la lettre. Parce que tu trouves que c'est pratiquement impossible. Ça a pris tellement du temps, tu commences à désespérer. Mais laisse-moi te dire ce soir que plus ça traîne, plus ça sera glorieux. Alléluia. Toutes ces personnes sont nées des femmes stériles. Des femmes qui sont entrées dans le mariage, qui ont fait beaucoup de temps avant leur naissance. Il y a également Samson qui s'ajoute à la liste. Sa maman était aussi stérile. La même chose, l'ange est venu le voir pour lui dire qu'elle aura un enfant. Et Samson, nous connaissons la vie de Samson. Il y a également Samuel, fils de Anne, naissance miraculeuse. Il y a Jean-Baptiste aussi, lui qui est fils de Zacharie et d'Élisabeth. La Bible déclare que les deux étaient déjà âgés, sans enfants. Mais un jour, alors que Zacharie était en train de rendre son service à l'Éternel, l'ange est venu lui parler pour lui dire que tu auras un enfant. Et cet enfant-là, tu l'appelleras Jean. Et la dernière personne, c'est Jésus, bien sûr, qui est né de la Vierge Marie. Naissance miraculeuse et des enfants particuliers. Alors, Jean-Baptiste était un prophète du Nouveau Testament. Il est reconnu parce que c'est lui qui était en train de préparer la venue de Jésus. Il prêchait la repentance et il baptisait dans le Jourdain. C'est ça la fonction de Jean-Baptiste. Et Jean, avant sa naissance, comme je l'ai dit, il a été annoncé par un ange. Si nous lisons Luc, chapitre 1, du verset 11 au verset 17, nous voyons comment l'ange est venu voir Zacharie, alors que Zacharie était en train de rendre service. Et l'ange lui a dit que ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Mais il y a des bénédictions qui font du bien à leurs bénéficiaires. Mais il y a d'autres bénédictions qui ne bénéficient pas seulement de personnes qui l'ont, des détenteurs de cette bénédiction, mais aussi la bénédiction qui touche toutes les personnes qui sont autour de la personne qui est bénie. C'est ce genre de bénédiction que nous demandons à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous visite, qu'il y ait tellement beaucoup de bonnes choses pour toi que toutes les personnes qui sont autour de toi soient aussi dans la joie. Jean était un enfant qui faisait pas seulement la joie de son père et de sa mère, mais il faisait la joie de toutes les personnes qui étaient aux alentours. Et l'ange lui dit, il sera un grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit
et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous comprenons ici que Jean-Baptiste n'était pas moindre. C'était normal que ses disciples puissent comprendre, essayer un peu de le comparer avec Jésus. Parce qu'ils savaient que leur maître n'était pas aussi petit. Leur maître n'était pas petit. Jean n'était pas moindre. L'ange dit à Zacharie que ce sera un grand. Il était un grand. Il était un grand, habillé des poils de chameau et des ceintures de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il grandissait. Luc 1,80 dit que l'enfant, il croissait et il s'est fortifié en esprit. Alléluia. Il s'est fortifié en esprit. C'est-à-dire que pendant que Jean était en train de grandir, l'Esprit Saint en lui était en train de se manifester, était en train de grandir, était en train de prendre aussi du volume. Tout ça, j'aimerais te faire comprendre que quand Jean est en train de faire la déclaration de dire que Christ devait grandir, Christ devait croître et que lui diminue, ce n'est pas parce qu'il était petit. Jean était aussi grand. Alléluia. Jean était grand. Il était la voix qui crie dans les déserts, annoncée par Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Jean était en train de vivre une prophétie de l'Ancien Testament. Ce n'était pas un homme petit, ce n'était pas un homme moindre. Il ne déclarait pas cette parole parce qu'il était limité, parce qu'il ne pouvait rien faire, parce que ce qu'il faisait n'était pas important. Jean était un homme important. Il était un homme important. Jean a baptisé Jésus. Il a baptisé Jésus. C'était un homme important. Jésus est venu, alors que Jean voulait changer de rôle, il voulait que Jésus le baptise. Jésus a dit, laisse faire ce qui est juste. Jésus s'est approché, il a accepté que Jean puisse le plonger dans les eaux du baptême. Cela montre que Jean était un grand homme. Jean était une personne courageuse. Parce que la Bible nous déclare dans Matthieu chapitre 3, du verset 7 au verset 8, qu'il était en train même de dénoncer les autorités religieuses. Matthieu 3, 7, 8, la Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce n'est pas n'importe qui peut réprimander quelqu'un comme ça. C'était des responsables, c'était des autorités religieuses à cette époque-là. Mais devant Jean, ils se sont pliés. Jean a parlé avec autorité. Quel courage il avait. Et c'est ce même courage qui l'a poussé même à avoir cette confrontation avec Hérode Antipas. Quand il était en train de lui reprocher d'avoir pris la femme de son frère. Et c'est là même qu'il a été mis en prison. Tout cela pour vous dire que Jean avait un ministère puissant et plein d'impact. Ce n'était pas quelqu'un de minimisable. C'était quelqu'un qui était influent, qui avait la parole, qui pouvait parler et les gens l'écoutaient. C'était quelqu'un qui entraînait même des foules. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 5 et le verset 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voilà comment est-ce que cet homme avait de l'influence, il avait de l'impact. Il n'était pas petit, il n'était pas minimisable. Il traînait la foule, il traînait des foules. Et le seul message qu'il était en train d'apporter, c'était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et il a même annoncé Christ. Il a dit que moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Jean était un prophète de la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Vous vous rappelez, après Malachie, pour que nous puissions ouvrir Matthieu, il y a une période de silence d'à peu près 4 siècles où Dieu ne parle presque pas. C'est vrai qu'il communiquait, mais pendant ce temps-là, on nous parle d'aucun prophète qui a eu à parler de la part du Seigneur jusqu'à ce que Jean apparaît. Jean donc fait la transition entre le prophète de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et Jésus lui-même rend de lui ce témoignage dans Matthieu 11, 11. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus est en train de reconnaître la grandeur de Jean-Baptiste. Mais malgré toute sa grandeur, malgré l'impact qu'il avait, Jean fait cette déclaration de Jean 3, 30. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Aujourd'hui, si nous regardons, même ce qui se passe dans notre pays, il y a même des partis politiques qui naissent tout simplement parce que tout le monde veut être leader. On peut avoir les mêmes idées, les mêmes idéologies, mais on ne veut pas se mettre ensemble. Chacun veut être chef. Personne ne veut se soumettre à quelqu'un d'autre. Même si nous tous, nous savons ce qui est bien pour le pays. Nous voulons le bien du pays, mais on ne veut jamais se mettre ensemble. On a beaucoup de partis politiques parce que tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être leader. Tout le monde veut être grand. Et il y en a qui, des fois, ils cherchent même à se retirer. Mais comme les disciples de Jean-Baptiste, ils ont des adeptes qui viennent les appuyer, qui viennent le motiver, qui viennent crier comme yes, ils sont forts, ils sont puissants, ils font les atalaku, juste pour encourager leur leader. Il y en a même qui vont juste à postuler à la présidence, alors qu'ils savent qu'ils n'auront peut-être même pas de voix. Les seules voix qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être sa femme et sa propre voix. Mais malgré cela, ils ont des adeptes qui les accompagnent, comme les disciples de Jean, pour lui dire que non, tu ne peux pas laisser ce type-là faire. Toi, tu es grand aussi. Toi aussi, tu es fort. N'est-ce pas que toi aussi, tu es en train de foule? Alors, ne laisse pas. Tout le monde est en train de partir sur lui. Alléluia. Mais malgré cela, Jean, il dit, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il devienne de plus en plus grand. Et moi, de plus en plus petit. Je m'imagine la tête de ses disciples. Combien ils étaient déçus. Combien ils étaient déçus. Aujourd'hui, même quand on parle de cohésion nationale, je ne sais pas combien, moi je ne suis pas très la politique, il y a des termes comme ça pour dire qu'on veut mettre tous les partis politiques ensemble, venons s'asseoir pour que nous puissions parler. Il y en a qui refusent parce qu'ils se disent, moi aussi je suis leader. Des fois, même dans leurs réunions, d'autres disent, non, n'est-ce pas que c'est une bonne idée qu'on se mette ensemble? Non, les adeptes disent, non, restons comme ça. Nous aussi, on a des gens qui vont voter pour nous. Mais Jean n'a pas suivi cela. Ce n'est pas parce qu'il était petit, mais il était déjà grand. Mais malgré cela, Jean n'a pas suivi cela. Il a déclaré qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce soir, j'aimerais toucher à ce qui est grand dans ton cœur. J'aimerais que tu voies la chose qui a de la valeur, comme on nous l'a dit le dimanche. La chose auquel tu donnes beaucoup d'importance. Est-ce que tu es prêt à lâcher cela pour que Jésus prenne la place? Ou bien tu penses que ça te convient, ça va avec toi? Je ne sais pas c'est quoi. C'est ta force, c'est ta beauté, c'est ton argent, c'est ton onction, c'est ton ministère, c'est ta réputation. Qu'est-ce qui est grand que tu veux tenir, que tu ne veux pas lâcher? Jean, malgré la grandeur que Jésus même a reconnue, mais Jean a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Alléluia. Il faut que Jésus croisse. Il faut qu'il puisse grandir en toi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui est grand pour toi?
quand les gens te regardent, c'est même l'objet des appréciations. On te dit combien ça te va. Et tu te dis, si ça me va, je dois rester avec. Mais pourtant, c'est la chose qui empêche à Dieu de grandir en toi. Alléluia. Alors, quels sont les mobiles de cette déclaration de Jean? Qu'est-ce qui pousse Jean à dire ça? Jean, tu es grand aussi. Jean, oui, il avait déjà une foule. Et puis il a commencé avant Jésus. Mais Jean a lâché. Quels sont les mobiles? J'aimerais dire d'abord que les mobiles des gens sont attachés à son appel. Premièrement, c'est la connaissance de son identité et de sa mission, de sa destinée. Jean connaissait qui il était. Il connaissait qui il était. Il connaissait sa mission. Il connaissait sa destinée. Il connaissait qui il était dans le présent et qui il devrait devenir dans le futur. Bien-aimé, la connaissance de ton identité te permettra pendant cette semaine de demander à Jésus de grandir en toi. Si tu te connais, Jean connaissait. Il dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il connaissait qu'il n'était pas Christ. Parce que les gens pensaient que c'est lui qui devait venir, c'est Jean. Mais parce qu'il se connaissait, il dit non, ce n'est pas moi qui devais venir. La personne qui devait venir, il viendra. Moi, je ne suis pas lui. Il faut que tu te connaisses, bien-aimé. Connais-toi. Qui tu es. Te connaître, c'est-à-dire que tu dois savoir tes faiblesses. Tu dois savoir tes forces. Tu dois savoir qu'est-ce qui fait que tu sois ce que tu es. Il faut que tu saches identifier ta personne. Parce que quand tu identifies ta personne, tu sauras exactement qu'est-ce qui doit diminuer en toi pour que Christ puisse prendre de l'espace. Il dit qu'il est l'ami de l'époux et non l'époux. C'est quelqu'un qui se connaissait très bien. Il est l'ami de l'époux. Il n'est pas l'époux. Comme quelqu'un pouvait dire, il dit, un ami de l'époux peut organiser le mariage pour son ami, mais le jour du mariage, parce qu'il sait que ce n'est pas sa fête, il va se mettre à côté. Même quand on dira à l'époux, embrasser la mariée. Ce n'est pas l'ami de l'époux qui va courir pour embrasser la mariée. Sinon, ça sera compliqué. Tu es là, tu te réjouis de la fête, mais tu sais que ce n'est pas ta place. Alléluia. Ce n'est pas ta place. Est-ce que tu connais ton identité? Jean le connaissait très bien. Voilà pourquoi, quelles que soient les éloges, il ne pouvait pas céder. Quel que soit qu'on pouvait le vanter, il ne pouvait pas céder. Il connaissait qu'il était l'ami de l'époux, mais il n'était pas l'époux. Il connaissait qu'il était la voix qui crie dans le désert et non la parole qui donne la vie. Jean était une voix, mais Jean n'était pas la parole. Alléluia. C'est Jésus qui est la parole qui donne la vie. Jean n'était qu'une voix qui était en train de préparer la parole, la venue de la parole. Jean, il est celui qui prépare le chemin, mais sans être lui-même le chemin. Alléluia. Il prépare le chemin de Jésus, mais le chemin et la vérité, c'était Jésus. Jean le connaissait très bien. Il n'était qu'une charnière et non la porte qui introduit au salut. La charnière est importante dans une porte. Comme je l'ai dit, c'était un prophète qui était en transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Jean était aussi une charnière qui faisait en sorte que la nouvelle alliance, l'ancienne alliance passe et que la nouvelle alliance entre. Mais Jean n'était pas la porte par laquelle il fallait entrer pour avoir le salut. Il n'était qu'une charnière et il connaissait son identité. Il savait c'est à quoi il était appelé. Et c'est à cause de ça qu'il peut déclarer, il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que je ne suis pas ce que vous pensez, ce que vous croyez ou ce que vous voulez faire de moi. Je ne suis pas celui-là. Alléluia. Deuxième mobile, c'est qu'il avait la connaissance de ses limites. Jean connaissait ses limites. Il dit au verset 31 que lui, il est de la terre et que Jésus venait d'en haut. Pour dire simplement qu'il n'y a même pas à comparer. Ne me comparez pas avec lui. Moi, je suis de la terre. Et j'ai aimé la version que nous avons lue
dans Parole vivante. Il dit, celui qui vient du ciel surpasse tout le monde. Celui qui est de la terre reste lié à la terre et parle d'un point de vue terrestre. C'est-à-dire que celui qui est sur la terre ici, s'il faut qu'il fasse la description de ce qu'il est en train de voir, il ne peut décrire que ce qu'il voit par rapport à ce que ses yeux voient. Il y a des obstacles qui l'empêchent de voir au-delà. Et Jean, il reconnaissait ses limites. Il sait que s'il faut que je décrive quelque chose ici, je vais vous décrire ce que je vois parce que je suis de la terre. Je ne revois que sur le point de vue terrestre. Mais lui, il a une vision céleste. Quand il regarde, c'est un peu comme des drones. Quand il regarde, il sait voir tous les angles. Donc, je n'ai pas à me comparer à lui. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il croisse. Jean connaissait ses limites. Il savait qu'il était un homme qui n'avait que ce qui lui avait été donné du ciel. Il a dit, moi, je n'ai reçu que ce qui m'a été donné. Alléluia. Il n'avait que ce qui lui a été donné. Mais j'aime ce que la Bible dit de Jésus. Il dit qu'il avait reçu du Père toutes choses entre ses mains. Jean n'avait reçu que ce qui lui avait été donné. Mais Jésus avait reçu du Père toutes choses. C'est-à-dire, dans ce que Jean avait, il y avait ce que Jésus avait donné. Et donc là, il n'avait pas à se comparer à Jésus. Parce qu'il connaissait ses limites. Ce soir, j'aimerais que tu voies les limites de ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de faire mieux? Est-ce que tu sais que tu es limité à un certain niveau? Est-ce que tu sais que de toi-même, tu ne peux pas atteindre certains niveaux, certaines dimensions? Tu as besoin que celui qui a la vue céleste puisse intervenir. Est-ce que tu reconnais tes limites? La Bible dit que Jean était rempli du Saint-Esprit. Ça aussi j'aime. C'est ça même sa limite. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit de Jésus qu'il avait l'esprit sans mesure. Alléluia. Jean était rempli sûrement par rapport à la dimension du contenu, du contenant qu'il était. Mais Jésus, il avait l'esprit sans mesure. Jean reconnaissait cela. Et le troisième mobile, c'est que Jean était animé par des motivations pures et spirituelles. Par des motivations pures et spirituelles. L'humilité caractérisait la réponse des gens. Il était humble. Il n'avait pas peur de s'effacer. Il n'avait pas peur de laisser ce qui était pour lui une gloire. On l'appelait maître. On l'appelait aussi Jésus maître. On l'a même appelé rabbi. C'est de la même manière que les disciples de Jésus l'appelaient aussi rabbi. Mais il dit entre rabbi et rabbi, il y a un rabbi qui est rabbi. Alléluia. Il connaît ses limites. Il sait que, en tout cas, et ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre qu'il a dans cette vie des choses qui le limitent. Si tu ne laisses pas Jésus grandir en toi, tu es limité à tout. Alléluia. Tu es limité à tout. Jean avait une attitude de renoncement. Il renonçait de tout ce qui pouvait être pour lui de privilèges, des avantages, des éloges. Jean le renonçait. Dr Smith nous l'a dit hier que nous devons renoncer de notre moi. Jean avait cette attitude-là de renoncement. Il était prêt à se laisser prendre le contrôle par Christ, que Jésus puisse contrôler sa vie, que Jésus puisse prendre la place d'autorité, la place de roi, la place de maître. Ça ne lui faisait aucun problème. Jean était conscient qu'il appartenait à un royaume qui ne pouvait jamais être dirigé par deux rois. Il était dans un système où les duels ne marchent pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Il savait qu'il avait fini sa mission. Et pour que la gloire de Dieu soit manifeste, il devait lui s'effacer totalement pour que Christ
apparaisse complètement. De même dans la vie d'un homme, tel que nous sommes là, l'homme est comme un contenant qui n'est jamais vide. Jamais vide. L'homme est toujours habité. Si pas par les ténèbres, c'est par la lumière. Et l'apôtre Paul, quand il décrit l'homme, il dit que l'homme est fait d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Alléluia. Alors, l'homme a un combat intérieur en lui, de son corps, de la chair qu'il porte et de l'esprit de Dieu qui est en lui. Quand on donne notre vie à Jésus, Jésus vient s'installer en nous. Il vient habiter dans notre cœur. Jésus voudrait contrôler toutes choses dans notre vie. Il voudrait prendre le contrôle de notre vie. C'est pour cela que nous voulons prier pour que Jésus prenne la place, qu'il contrôle totalement notre vie. Parce que la Bible dit que la chair que nous portons a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Alléluia. C'est ce combat-là qui est dans notre homme intérieur. Il y a la chair qui veut des choses, il y a l'esprit qui veut des choses. Et Jean avait compris qu'il ne faudrait même pas qu'il y ait bataille. Il faudrait que moi je me retire pour que Jésus prenne la place. Et pendant ce temps de prière, nous voulons que le combat qu'il y a dans notre intérieur, entre l'esprit et la chair, nous devons faire de tout notre mieux pour que la chair se retire et que l'esprit prenne la place. Alléluia. C'est ça notre combat. C'est ça notre prière. Prions pour qu'il y ait tellement la place de Jésus qu'il n'y aurait plus la place pour la chair. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. C'est ça notre corps. Nous avons la chair qui nous pousse à certaines choses, qui nous demande à faire certaines choses, parce que la chair a des désirs. Et ces désirs de la chair sont généralement des désirs qui sont contre la volonté de Dieu. Et celui qui se laisse diriger par la chair, il est contre la volonté de Dieu. Celui qui se laisse, qui entend la chair, qui écoute la voix de la chair, qui obéit à la chair, celui-là, il est sous la malédiction. Parce qu'il ne marche pas selon l'esprit. Ce n'est pas Christ qui commande sa vie, qui dirige sa vie. Jésus est Seigneur, mais il n'est pas Seigneur du tout dans sa vie. Notre temps de prière voudrait que Jésus puisse être le Seigneur et le Seigneur de tout. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alléluia. Jésus doit prendre la totalité, il doit contrôler totalement notre vie. Jean, malgré tout ce qu'il était, malgré les Jean, il voulait que Jésus puisse prendre encore plus du volume. Il a dit, il faut qu'il grandisse de plus en plus et que moi je diminue de plus en plus. Il faut que je continue à diminuer jusqu'à disparaître. Mais lui, il doit continuer à grandir jusqu'à apparaître. Alléluia. Il n'y a pas la place pour deux. Dans notre vie, il n'y a pas la place pour deux. La chair doit se taire. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble et se mettre d'accord sur certains points. C'est impossible. Celui qui marche selon la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et notre prière est que le Saint-Esprit nous donne la force pour que nous puissions dompter la chair. Parce que les désirs de la chair nous empêchent de manifester Dieu. Nous empêchent de manifester Dieu. La chair représente l'ancienne nature. La chair représente le vieil homme. L'homme qui est centré sur lui, sur le soi, qu'on nous a parlé hier. La chair est centrée sur les désirs. C'est l'ancien homme. Et cet homme-là doit être crucifié. Cet homme qui était avant que nous puissions donner notre vie à Jésus. Cet homme-là, nous devrons le crucifier. Alléluia.
Tant qu'il est endormi, il peut se réveiller à tout moment. Tant qu'il s'est évanoui, il peut se réveiller à tout moment. Et quand il se relève, il nous pousse à faire des choses qui sont contre la pensée de Dieu, contre la volonté de Dieu. L'esprit représente la nouvelle vie en Christ, qui est centrée sur Dieu et sur sa volonté. Et les deux sont en opposition à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains chapitre 7, du verset 14 au verset 25, il est en train de dire: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Dans ta chair, il n'y a rien de bon qui habite dedans. L'apôtre Paul le reconnaît. Il dit, ce que je fais, c'est le mal que je fais. Le bien que je sais que c'est bien, mais j'ai du mal à le faire. Parce qu'il y a une loi intérieure en moi qui m'empêche de faire ce qui est bien. Il y a le péché qui habite dans la chair qui me pousse à faire toujours ce qui est mal. Et pourtant, je sais que c'est mal. Bien aimé, la chair, elle est forte. Si nous ne tuons pas la chair, Jésus ne prendra pas sa place en totalité. Alléluia. L'apôtre Paul continue en disant, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est que mon intérieur voudrait bien faire ce qui plaît à l'Éternel. Au fond de mon cœur, je voudrais bien faire plaisir à Dieu. Mais quand je veux manifester cela, je me retrouve en train de faire le mal. Parce qu'il y a de loi qui est en train de se battre au-dedans de moi. Mais pendant que nous serons en train de prier, nous allons dire, il faut que Dieu croisse en nous. Il faut que l'esprit soit plus fort que notre chair. Alléluia. L'apôtre Paul, il reconnaît cela. Il dit, mais je vois dans mes membres. Il dit dans le verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est-à-dire, selon l'homme intérieur, je voudrais bien faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Et puis il dit, verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais j'aime sa conclusion, verset 25, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La chair nous bloque, nous emprisonne dans le péché. La chair nous empêche de manifester Dieu. Il faut que la chair diminue. Alléluia. Dis avec moi, il faut que la chair diminue. Oui, la chair doit diminuer et que l'esprit puisse augmenter. Dans cette lutte, dans cette opposition, nous ne pouvons entrer dans notre destinée que si nous faisons taire notre vieil homme. Il faut que la chair diminue et que l'esprit croisse en nous. La chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Si nous lisons Galates chapitre 5, les versets 19 au verset 21, on nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Si nous écoutons la chair, si la chair est plus forte que l'esprit en nous, nous allons rater le ciel. Notre vie est en danger. Notre salut est en danger. Notre éternité est en danger si nous ne domptons pas la chair. Si l'esprit en nous ne grandit pas. Si Jésus ne croit pas en nous. Si Jésus ne s'augmente pas de plus en plus. Si Jésus en nous ne devient pas de plus en plus grand.
Si on n'est pas revêtu de Christ, notre éternité est en danger. Alléluia. Notre éternité est en danger. Voilà pourquoi prends au sérieux ces temps de prière. Prends au sérieux cette semaine de prière. Prie pour faire taire les désirs de la chair. Prie pour que le Saint-Esprit puisse prendre plus en plus de place dans ton cœur et que tu aies moins en moins les désirs de la chair. C'est vrai que ce n'est pas au même moment que ça va arriver. C'est un processus, nous allons le voir. C'est un processus. Mais il faudrait que tu puisses déjà t'engager parce que c'est une guerre. Alléluia. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui est en face de toi. Ton ennemi, c'est ta chair. Tu dois te battre contre ta chair. Tu dois te battre contre la colère, contre l'orgueil. Tu dois te battre contre le mensonge. Tu dois te battre contre ces choses qui peuvent t'empêcher d'entrer au ciel. Celui qui est en train de t'empêcher de te marier ne fait rien. Tu peux rater le mariage mais aller au ciel. Celui qui est en train de combattre ton voyage ne fait rien. Tu peux ou ne pas voyager mais aller au ciel. Mais la chair peut te laisser voyager mais t'emmener en enfer. Est-ce que vous comprenez qu'il est important que nous puissions livrer cette bataille dans la prière? Alléluia. Nous devons prier jusqu'à ce que la chair doit se taire. Jusqu'à ce que la chair doit se taire, doit disparaître. Que quand il sera en train de parler, l'esprit soit tellement grand comme Dr. Smith l'a dit. Avec sa taille, là, si quelqu'un est petit, quand il est derrière, on ne peut pas le voir. Il faudrait que l'autre esprit puisse avoir la taille de Dr. Smith, même fois 3. Pour que quand la chair sera en train de parler, qu'on n'entende même pas. Quand il sera en train de nous dire, mais comment est-ce que toi aussi tu es grand? Pourquoi il peut te répondre comme ça? Tu voulais réagir avec la colère, mais tu n'entends pas la voix de la chair. Parce que l'esprit prend tellement de la place. Alléluia. C'est ce que nous allons faire comme prière. L'esprit, la chair a des désirs, mais l'esprit a des fruits. Galates 5, 19, 25, on nous parle des désirs de la chair. Mais à partir du verset 22, on nous rend compte maintenant les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que si nous avons une grande dimension, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, une grande dimension de Jésus en nous, on va produire le fruit. Rappelez-vous, quand Jean-Baptiste était en train de reprocher ses autorités religieuses, il est en train de leur dire, répentez-vous et produisez de fruits. Et le fruit que Galate est en train de nous dire ceci, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont les fruits que nous allons produire si Jésus habite en nous. Et s'il prend la place de choix, si c'est lui qui est en train de guider notre vie, si c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous orienter, si nous parlons par l'Esprit, si nous réfléchissons par l'Esprit, si nous agissons par l'Esprit, ce sont les fruits que nous allons produire. L'amour, la bonté, la joie, la paix, la patience. Ce sont des fruits que nous allons produire si nous laissons Christ croître en nous. C'est les fruits que nous allons produire si nous laissons Christ grandir en nous, prendre toute la place dans notre esprit afin de dominer sur notre chair. Et ceci n'est possible que si nous connaissons Christ en profondeur. Demain, nous allons parler sur la connaissance de Christ en profondeur qui nous permettra que nous puissions manifester ces fruits de l'esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Je ne sais pas s'il y a encore le temps. Aide-moi avec cet élément-là. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose qui va nous aider à prier. Jean est en train de dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous comprenons là que l'action qui est demandée là-bas, c'est l'action que Jésus doit croître d'abord. Merci. Jésus doit croître. Est-ce que vous arrivez à voir ici? Est-ce que vous voyez? Très bien. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui n'est pas ici. Pas un absent. Quelqu'un qui n'est pas de CCE.
on va le nommer par la vie. On a dit que la vie, j'avais besoin d'un bissap, mais Béni m'a fouché. J'étais en train de dire que la vie de l'homme, c'est comme ce contenant qui est rempli de la chair. C'est la chair. Prenez ça comme la chair. Et quand la chair est remplie, il n'y a pas d'espace pour le Jésus. Jésus, lui, merci. Voilà Jésus. Et il est ici question d'aller au ciel. Jean est en train de dire que Jésus, lui, il vient de là. Nous, ici, on se bat pour y aller. Mais lui, il vient de là. Et pour que nous puissions aller là où il est, nous devons le ressembler. C'est que nous devons être comme Jésus pour aller au ciel. Il faudrait que nous puissions avoir les caractères de Jésus. Nous devons avoir la nature de Jésus. Et la nature de Jésus, c'est le fruit que Galates 5 est en train de nous dire. Et si nous lisons Éphésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 24, la Bible est en train de parler. Là encore, Paul est en train d'ajouter sur le fruit, les désirs de la chair de Galates chapitre 5. Il dit, voici donc que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Paul est en train de dire, il décrit la vie de païen. Cette vie de païen qui est animée par une vie charnelle. L'apôtre Paul appelle ça la vie charnelle, le vieil homme, l'homme animal. On peut manifester cette vie charnelle tout en étant à l'église. Alléluia. Comme je l'ai dit, parce que c'est un processus. Alors, il faudrait que dans la prière, que tu continues à prier pour que le Saint-Esprit puisse t'aider à ressembler à Jésus. Nous devons être revêtus de Christ pour que nous puissions manifester la vie de Jésus. Manifester la vie de Jésus, c'est la transparence. Nous devons avoir cet aspect ici pour montrer réellement que nous sommes enfants de Dieu. Et Jean dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une quantité en moi qui diminue et qui est plus de Jésus. Alléluia. D'autant plus que quand on a plus de Jésus en nous, c'est la seule chose qu'il faut demander. Jean ne dit pas qu'il faut que je diminue et qu'il croisse. Il dit il faut qu'il croisse. C'est-à-dire que nous devons suffoquer la vie de Jésus. Nous devons nous remplir tellement de Jésus qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Parce que c'est Jésus qui nous donne même la force de dominer sur la chair. Bien que tu le veux, Paul l'a dit, ce que je veux, je n'arrive pas à le faire. Je sais que c'est mal, mais je suis toujours en train de faire le mal. Alors tu as besoin d'une aide extérieure. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse t'aider afin que la chair puisse arrêter de te conduire. Et donc, tu ne sauras pas te diminuer d'abord pour que Christ grandisse après. Il faut que Christ grandisse et alors que tu vas constater que tu commences à diminuer. Mais il faut vouloir diminuer. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre?
il faut vouloir diminuer. C'est-à-dire, tu sais que tu ne peux pas diminuer de toi-même, mais je veux quand même diminuer. Et je vais en prière pour demander à ce que Christ grandisse en moi. Alléluia. Parce que quand Christ grandit, au fur et à mesure qu'il est en train de s'augmenter en toi, ta vie est en train de laisser la place. La vie de la chair, les désirs de la chair que tu avais. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a une dose de Christ qui s'est augmentée. Et la vie d'avant n'est plus comme la vie d'après. Alléluia. Il y a déjà une teneur du péché qui commence à diminuer. Et l'apôtre Paul est en train de continuer au verset 25. Il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Ici, cette personne, on n'a pas donné un nom, je le donne. Je le baptise au nom de... Vous cherchez des problèmes, nous passons en direct. Je voulais dire Antoine, mais déjà au baby. Bon, on l'appelle Samson. Le frère Samson était un frère comme Éphésiens chapitre 4, le verset 25 nous dit. Il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Il était dans le mensonge, il commence à parler dans la vérité. Et la vie est en train de changer, petit à petit. Mais il constate que, la Bible déclare, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il y a encore la colère qui reste. Il continue à demander à Christ, remplis-moi, remplis-moi. Je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Et pendant qu'il est en train de demander qu'il ait plus de Christ en lui, sa vie, le vieil homme est en train de laisser la place à l'identité de Christ dans sa vie. Alléluia. Et ça doit être continuel. Tu dois rester constant dans ta prière. Parce qu'il y a encore des choses qui te réclament. Paul dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il n'a plus la colère, il n'a plus les mensonges. Il est à l'église, il ne se fâche pas. Mais si tu laisses ton téléphone, tu pars donner les offrandes. Quand tu rentres, il laissait offert ton téléphone. Il continue à demander à Dieu, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. C'est la prière que tu dois continuer à faire. C'est une prière que tu dois faire d'une manière constante. Et tu te rends compte que voilà la vie de Christ. Ça, c'est la vie de Christ. Et ça, c'est la vie du frère Samson. On se rend compte que le frère Samson, même les gens qui le voyaient avant, quand ils les rencontrent, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On ne voit plus le frère Samson, mais on dirait on voit Jésus à l'intérieur du frère Samson. C'est arrivé avec Pierre. Pierre voulait nier Jésus. On lui dit, même ta façon de nier là, tu nies comme Jésus niait. Si Jésus devait nier, il nierait comme toi. C'est-à-dire que quand on regarde la vie de ces frères-là, on ne voit plus les frères d'avant. Vous voyez comment est-ce qu'il était avant? Mais parce que Jésus est en train de prendre la place dans son cœur. Voilà comment est-ce il commence à devenir. Et parce que c'est constant, parce que c'est continuel, il continue à prier. Il continue à demander que le Saint-Esprit le remplisse. Que Jésus prenne sa place, prenne la place dans son cœur. Que Jésus dirige sa vie. Que Jésus qu'il croisse, que je diminue. Qu'il croisse, que je diminue. Qu'il croisse, que je diminue. Et vous allez vous rendre compte que à la fin, ses frères, la vie de ses frères Samson égale à la vie de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? Tu vas faire cette prière du frère Samson. Que Jésus domine. Je ne sais pas s'il y a encore des choses qui te réclament. On n'a pas assez de temps, on va continuer demain. Mais prie pour le peu de temps qui nous reste. Il faut que la vie de Jésus remplisse. Il faut que la chair se taise. Il faut que la chair soit crucifiée. Il faut que le vieil homme soit crucifié. Les choses là qui t'empêchent de manifester Jésus, nous devons le clouer. On ne va pas traverser avec ça en 2026. Ce sont des choses qui t'empêchent de vivre ta destinée. Ce sont des choses qui t'empêchent de manifester Dieu. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à la puissance. Tu es appelé à la richesse. Mais c'est la chair qui t'empêche de manifester ça. Est-ce que tu peux commencer à prier? Présente ton cœur devant Dieu. Que Jésus remplisse encore ton cœur. Que le Saint-Esprit inonde encore ta vie.
Est-ce la colère? Est-ce le mensonge? Est-ce le vol? Est-ce l'orgueil? Est-ce la jalousie? Quelle est cette chose que tu dois lâcher, que le Saint-Esprit doit remplir? Nifanane nawe Yesu, au nyumbani au popote, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe, nifanane nawe Yesu, au nyumbani au popote, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe, Yesu, au nyumbani au popote, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe Yesu, au nyumbani au popote, kila siku ya maisha yangu
nifanane Mapenzi ya dunia, mapenzi ya dunia siyatamani tena Bwana, naacha yote Yesu wangu nifanane. Mapenzi ya dunia, mapenzi ya dunia siyatamani tena Bwana, naacha yote Yesu wangu nifanane. Nifanane nawe Yesu wangu, ao nyumbani ao popote, kila siku na maisha yangu nifanane nawe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclamer sa parole, bénir le nom du Seigneur pour cette merveilleuse parole. Amen. Que Jésus-Christ croisse et que moi je diminue. Ma diminution n'est pas le résultat des efforts particuliers que je commence, mais le résultat de la croissance de Jésus. Alléluia. Que tu sortes avec cette vérité fondamentale ce soir. Si tu renverses le processus, tu seras toujours frustré. Toujours frustré. Parce que tu as renversé le processus. Tu as voulu d'abord diminuer afin que Christ croisse. C'est comme si c'est toi qui donnais de l'impulsion à Christ de croître. Non. C'est la croissance de Christ qui fait notre diminution. Alléluia. D'où chaque jour tu dois soupirer après la présence de Jésus. Jésus grandit en moi. Jésus augmente en moi. Chaque jour que tu dises cela, augmente en moi, augmente en moi. Et quand Jésus augmente en toi, son caractère augmente en toi. Et tu commences à ressembler à Jésus. Alléluia. Que chaque jour le caractère de Jésus augmente en toi. Chaque jour. Que Dieu nous bénisse. Prends ton offrande. Une belle offrande. Offrande ordinaire. Galates 6:6. Ta dîme ou tes actions de grâce. Seigneur, que tu les bénisses. Et que cela produise des effets dans la vie de tous ceux qui vont tendre leurs mains en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avançons avec nos offrandes. Nifanane nawe Yesu wangu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha yangu nifanane, nifanane nawe, nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha yangu nifanane, nifanane nawe, nifanane nawe Yesu wangu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Notre séminaire continue et demain nous nous retrouvons le matin à 5h30 pour la dévotion matinale sur WhatsApp. 5h30 à 6h, c'est en ligne, 30 minutes seulement, on ne prend pas beaucoup de temps le matin, 30 minutes et on est édifié. Et le soir on se retrouve à 17h pour la clôture et l'enseignement. Mais nous commençons à 17h par la prière.
la prière. Et nous allons continuer la prière que nous avons commencée ici. Qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus déborde en nous. Jésus déborde en nous. Et j'ai beaucoup aimé cette illustration. Même cette fameuse couleur rouge foncé, elle finit par changer si Jésus déborde en nous. C'est là qu'on regarde une personne, on dit, mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Dites-lui, c'est toujours moi, mais avec Jésus en plus. Alléluia. Quand Jésus passe quelque part, même ce qui était difficile à changer, finit par changer. Alléluia. C'est ainsi que la prostituée devient servante. C'est ainsi que le brigand devient prédicateur de la parole de Dieu. Parce que Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Et avant la fin de cette année, qu'il y ait quelque chose de particulier qui se passe dans ta vie, pour que les choses négatives restent en 2025, Jésus doit passer par là. Il faut qu'il croisse, qu'il augmente. J'aime cette version. Qu'il augmente, qu'il grandisse. Qu'il y ait un nouveau toi, une nouvelle toi qui sorte maintenant de la coquille. Pas parce que tu as été à la maternité humaine, mais parce que Jésus a débordé en toi. Jésus a débordé. Et plus Jésus déborde, plus ce qui était négatif en toi ressort. Le fait que tu changes, ce n'est pas un mixage entre toi et Jésus. Non, c'est parce que ce qui était en toi déborde, tombe et Jésus prend la place. Si vous étiez ici à côté, vous verriez que le bassin était rouge en bas. Ça veut dire que ce qui était rouge est sorti du verre et est allé dans le fond du bassin. Et c'est Jésus qui est resté dans le verre. L'eau est restée dans le verre. Jésus entre, comme il n'y a pas de place, il n'y a pas deux places sur le trône, il n'y a qu'une seule place. Quand Jésus entre, l'autre doit libérer la place. Ce n'est pas un mixage, ce n'est pas un mélange des deux. Non, l'autre libère la place. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que Jésus grandisse. Qu'il grandisse. Et quand Jésus aura grandi, tu feras les œuvres de Jésus-Christ. Et tu vivras les œuvres de Jésus-Christ. Demain à 17h, on commence à frapper d'abord sur ces points-là, avant d'écouter le message. Puis on présente nos besoins personnels. On présente nos soupirs à Dieu. On demande au Seigneur qu'il nous bénisse. Dieu doit accomplir et va accomplir sa promesse. Nous sommes dans l'année du rendez-vous avec le Seigneur. L'année de la gloire. Frère, 2025 n'est pas encore terminé. La gloire est disponible. Alléluia. La gloire est disponible. Alors on va continuer à demander cela à Dieu. Le miracle est encore disponible. On va prier pour nos besoins personnels, pour nos projets personnels. On va frapper, on va demander. Et notre Dieu, c'est Dieu que l'on invoque en ces lieux. Notre Dieu agira. Et il agira certainement. Donc demain 17h, ne sois pas en retard. La partie prière, c'est au début du message. Si tu viens en retard, tu as raté la partie prière. 17h, nous sommes en prière ici. Prière non-stop. Si tu viens en retard, tu vas rater tous les bénéfices de la prière. Et tu auras jeûné pourquoi, je ne sais pas. Tu as jeûné pour que ton jeûne soit accompagné de prière. Viens et clôturons ensemble dans la prière avant d'écouter la parole qui nous réveille encore pour une nouvelle dimension de prière. Nous sommes dans une semaine d'enseignement et de prière. On va se tenir debout. Seigneur, merci infiniment pour cette soirée bénie et pour ce jour glorieux. Qu'en sortant d'ici, chacun soupire après la plénitude de Christ en nous, qu'il croisse et que nous diminuions. Merci de nous faire connaître, de nous faire prendre conscience de notre identité, de nos limites. Mais malgré tout cela, que nous puissions dire, Christ doit croître. Que nos motivations internes soient telles que nous puissions laisser la place à Christ de grandir. Christ doit grandir en nous. Christ doit être vu en nous. Et Christ doit être manifesté en nous.
Bénis tes enfants. Exauce les prières qui ont été adressées à toi en ces lieux. Et donne-nous la joie de nous retrouver encore demain. Ça sera pour ta gloire et pour notre bien. Alors que nous allons sortir de ces lieux, sur le chemin que nous allons emprunter, Seigneur, que tu nous protèges jusque dans nos demeures respectives. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Si vous avez amené votre contribution, construction, ne partez pas donner à Maman Nathalie ou bien donner à Papa Cordo. Et aussi, si vous avez amené vos contributions pour la visite à l'orphelinat par les Codim, donnez à Maman Jeanne, elle est là. Vous avez des vêtements, vous avez des habits, ou vous